Salut fidèles abonnés. Merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai. Moi, je ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous allons parler de l'agro-suivisme. Oui, vous devriez chez Agripreneur arrêter de faire l'agro-suivisme. Si nous, Africains, nous devons mettre à profit, nous devons valoriser le potentiel que nous avons. Nous devons valoriser nos terres arabes que nous avons. Il serait important de pouvoir arrêter avec l'agro-suivisme. Oui, si nous voulons faire une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable, nous devons mettre de côté l'agro-suivisme. C'est ce qui est fait au quotidien par 95% d'agripreneurs. Avec ça, nous saurons bâtir vraiment notre Afrique, nous saurons parvenir à une agro-industrie. Oui, il faut changer de mindset. Car j'aime souvent dire, ton agri-altitude dépend de ton agri-attitude. Il faut changer cette agri-attitude. Beaucoup d'agripreneurs africains, ou de façon générale, ont une agri-attitude qui est vraiment très basse. J'aime souvent aussi dire, il est facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire l'argent avec l'agriculture quand on triche. Et tricher, c'est ne pas respecter la 4S, la 4B, la TZL, la 8E et bien d'autres lois. Et je profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y a une nouvelle loi que nous avons développée et qui sera mise à profit dans les prochaines vidéos. Alors, chers agripreneurs, il faut comprendre bien évidemment que l'agriculture, c'est un business. C'est du business. Vous devez voir les choses dans ce sens-là. Et si vous comprenez que c'est du business, il faudrait donc faire les choses selon le respect des règles de l'art. Ça, c'est clair. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, on se produit pour se faire de l'argent, le cash, le money. Alors, chers agripreneurs, et si vous voulez faire donc du cash, du money, de l'argent, vous devez arrêter de faire l'agro-suivisme. C'est pas parce que peut-être votre cousin, votre frère, votre collègue fait dans une culture X que vous devez faire dans la même culture. Non, vous devez vous asseoir, vous devez réfléchir, vous projeter, avoir une vision sur ce que vous voulez faire. Ça veut dire que si vous avez choisi une culture X, vous savez pourquoi est-ce que vous la choisissez, vous avez défini votre planification, vous avez pris un certain nombre d'informations et avant de vous lancer. Donc, il ne faut pas juste vous lancer parce que X ou Y fait dans cette culture. Nous avons eu un promoteur ici en consultation et qui, durant sa consultation, nous avons échangé, nous avons discuté. Mais au thème de la consultation, nous avons ressorti en fait cette notion d'agro-suivisme parce qu'au bout de 3 ans pour moi, il a côtoyé 20 cultures. Oui, je dis bien 20 cultures au bout de 3 ans. Pourquoi est-ce qu'il a côtoyé 20 cultures au bout de 3 ans? Tout simplement parce qu'il n'était pas stable, il n'avait pas de conviction, il n'avait pas d'objectivité, il n'était pas fixé. Lui, il était seulement à la recherche des cultures rentables. Ah, je veux des cultures qui donnent énormément d'argent. On dit fais ceci, il fait cela, il fait. Il se retrouve en train de passer de culture en culture, culture en culture, culture en culture, sans toutefois être fixé ou basé sur une culture, sans toutefois avoir un repère. Vous voyez donc c'est parce qu'il n'avait pas d'objectivité qu'il se laissait emporter. Et au fur et à mesure qu'on lui disait de passer de culture en culture, c'est de l'argent qu'il laissait. Et il s'est vraiment fait beaucoup ruiner. Et il a pensé qu'il était temps qu'il puisse changer son agri-attitude pour avoir une agri-attitude qui est poussée, raison pour laquelle il est venu prendre une consultation. Donc, vous voyez donc que ce promoteur qui, en 3 ans, passe par 3 cultures, c'est parce qu'il n'a pas pensé à faire une agri-objectivité. Vous voyez un peu. Donc, chers agripreneurs, je vous interpelle. Je sais que nous sommes en pleine période de campagne agricole et que beaucoup sont en train de se lancer. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous vous lancez par objectivité ou vous vous lancez par suivisme? Si c'est par suivisme, je vous prie de prendre encore du recul avant de voir effectivement si vous devez vous lancer. Si c'est par objectivité, c'est une très bonne chose. Parce que celui qui se lance par objectivité, c'est celui-là qui prend la peine de chercher, de lire, de se former, de se faire former, de faire former son personnel, de se rassurer d'un certain nombre d'éléments. L'élément capital chez l'entrepreneur aussi pour un projet agricole, c'est la ressource financière. Pour avoir une ressource foncière, mais il faudrait aussi vous rassurer sur le choix de la culture que vous avez à faire. Est-ce que ce choix culturel que vous avez fait, êtes-vous capable de conduire de bout en bout la mise en place, le suivi jusqu'à la récolte et la commercialisation de votre produit? Si c'est non, mettez pause et revenez lancer play quand ce sera possible. Donc vous voyez donc avec l'agro-suivisme chez les Africains, nous saurons mettre à profit le potentiel que nous avons en tant que terre arable et tout le potentiel environnemental que nous disposons.
Donc arrêtons un peu avec cette façon de faire les choses. Arrêtons vraiment chez les Africains. C'est le message qui est à partager avec vous dans cette vidéo. Que si vous vous lancez par objectivité, je suis rassuré que vous allez parvenir à quelque chose. Donc aujourd'hui, au mètre carré, on rencontre les agriculteurs un peu de partout. Mais qu'en est-il vraiment de ce que ces agriculteurs gagnent? Qu'en est-il vraiment du revenu au quotidien? Qu'en est-il réellement? On n'en voit pas, on n'en découvre pas. Parce qu'en fait, beaucoup se lancent par suivisme et non par objectivité. Ça doit être un business. Chers agripreneurs. Donc j'espère vraiment que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose et que cela saura vous apporter un plus et que vous puissiez vraiment changer, arrêter cette façon de voir, de penser de l'agriculture. Non. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Donc arrêtez de vous cacher derrière que la terre ne trompe pas, vous voulez faire n'importe quoi, non. Si vous trichez, vous n'aurez pas de résultat. Mais si vous ne trichez pas, vous aurez un très bon résultat. Chers agripreneurs, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que cela vous apporter un plus. Disons à très bientôt pour un sujet et pour une vidéo encore plus intéressante. Retenons que nous devons arrêter de faire l'agro-suivisme, mais plutôt l'agri ou l'agro-objectivité. Donc, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain, pour vous servir comme toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Bye bye.